Bonjour, je vous retrouve pour l'analyse de la pleine lune en Scorpion qui sera une éclipse lunaire au nœud sud qui aura lieu le 16 mai 2022, donc dans le signe du Scorpion à 25 degrés du signe du Scorpion et elle se déroulera donc à 6h15 du matin. Alors, pleine lune en Scorpion, on est toujours dans la saison des éclipses, hein, c'est-à-dire qu'on est sur la deuxième éclipse de l'année. On retrouvera la saison des éclipses à l'automne, hein, quand on sera dans la nouvelle lune en Scorpion et la pleine lune en Taureau. Donc ici, la deuxième, un peu différente en termes d'énergie de la première, déjà parce qu'il s'agit d'une pleine lune. Donc, comme vous savez, le moment de pleine lune, c'est souvent un moment où on va y voir plus clair, en fait, hein, dans une situation, puisque la Lune est face au Soleil, donc elle est supposée être davantage éclairée. Mais c'est vrai que là, du fait que ce soit une éclipse et qu'en même temps, on soit dans le signe du Scorpion, on a du mal quand même à y voir clair dans certains domaines. Et donc, si on y voit beaucoup moins clair à l'extérieur, eh bien, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette lune en Scorpion? Plongez à l'intérieur de vous et essayez d'y voir clair à l'intérieur de vous. Il est possible qu'à l'extérieur, on n'ait pas vraiment de point d'accroche pour comprendre en fait ce qui se passe et qu'on soit obligé finalement de entrer en soi, de mieux se comprendre, de mieux réfléchir à ce que l'on veut et d'essayer de trouver des réponses sans attendre que ces réponses viennent de l'extérieur. Donc, on est sur une éclipse qui veut dire une période de 6 mois, hein, qui s'annonce avec donc peut-être des changements dans certains domaines de votre vie, particulièrement là où l'éclipse a lieu, hein. Donc, si vous regardez si elle se produit dans votre maison 1, dans votre maison 2, dans votre maison 3, etc. Alors après, une fois que vous savez où elle se produit, si vous n'avez pas idée de comment interpréter les maisons, hein, du domaine qui est touché, je vous recommande, je mettrai le lien en barre d'infos, d'aller vers les petits cours d'astrologie que j'avais improvisés pendant le confinement et qui avaient pour but de vous donner justement des connaissances utiles pour comprendre ensuite les vidéos des astrologues en général, pas seulement les miennes, et donc d'avoir quelques bases. Eh bien ici, une fois que vous avez compris dans quelle maison ça se déroule, eh bien regardez dans la vidéo que je mettrai en barre d'infos l'explication pour la maison et comme ça, vous saurez dans quel domaine de votre vie vous serez touché par cette éclipse. Alors, il s'agit d'une éclipse lunaire au nœud sud, donc avec l'obligation, hein, comme souvent avec le nœud sud, de lâcher quelque chose et de faire preuve d'un certain détachement, d'une certaine spiritualité vis-à-vis ou philosophie vis-à-vis des événements qui vont se dérouler sous cette pleine lune. Alors, j'ai oublié de vous dire que les personnes les plus touchées seront évidemment les natifs du Scorpion, ou si vous avez une planète ou un point autour de, je dirais, entre 20 et 29 degrés du Scorpion, donc un ascendant, un milieu du ciel, une planète, évidemment, vous serez beaucoup plus impacté par cette pleine lune. Les taureaux le seront aussi dans une autre mesure, les signes de la croix fixe, hein, comme à chaque fois au moment des éclipses cette année, donc les lions et les verseaux aussi, mais dans une autre mesure. Ce seront les plus impactés, mais quoi qu'il en soit, regardez quand même dans quelle maison ça se déroule pour vous, parce que dans cette maison, il y aura très certainement des changements. Donc, il s'agit, avec une éclipse au nœud sud, de lâcher quelque chose à quoi on tient ou à quoi on était habitué, et peut-être de renoncer ici, hein, à quelque chose, mais en ayant un peu du mal à comprendre pourquoi, comment. C'est-à-dire que encore une fois, il va falloir faire preuve de capacité à entrer en soi et de savoir exactement ce que l'on veut, pour accepter cette transformation qui est en train de prendre place, mais dont on ne sait peut-être pas, est-ce que c'est du lard ou du cochon, comment on analyse cette situation. C'est peut-être quelque chose même qu'on souhaitait, hein, dans certains cas, mais on n'est pas trop sûr de comprendre tous les enjeux en fait de la situation. Donc la seule manière d'y voir plus clair, eh bien, ça va être de plonger en soi.
Donc, il s'agit ici, d'accepter, une transformation pendant un temps, pendant peut-être les 6 mois à venir. Peut-être, que, c'est, temporaire, hein, donc, et qu'il pourrait y avoir une notion d'attente, hein, parce qu'on va le voir, la pleine lune est carrée à Saturne, donc les 2 luminaires sont carrés à Saturne. Il y a peut-être une notion d'attente, soit avant d'y voir plus clair, avant de mieux comprendre où, ce détachement va nous mener, ou ces transformations qui semblent opérer, sur lesquelles on n'a aucun pouvoir, eh bien, savoir un petit peu où ça va nous mener, peut-être qu'on aura plus d'idées dans 6 mois. Ou alors, il y a peut-être aussi la notion que, il y a, peut-être des responsabilités à prendre, dans cette situation, qu'il ne s'agit pas d'aller, regarder à l'extérieur finalement, hein, pourquoi la situation, se déroule de cette manière-là, mais de comprendre en quoi on est, responsable peut-être de cette situation, de ces transformations, de ces changements, qui sont peut-être pas exactement ceux qu'on aurait souhaités. Donc il y a vraiment un travail de détachement à faire au niveau des attentes, de la volonté dans les mois à venir. Donc il est possible que la situation soit un peu compliquée à accepter, parce qu'on est quand même dans le signe du Scorpion, c'est-à-dire un signe d'automne, hein, je vais y revenir, un signe qui est complètement, relié à ce qui peut se passer dans la nature quand les arbres se dénudent, quand, voilà, il faut aller compter, sur ses subsistances, intérieures, parce qu'à l'extérieur, ah bah, c'est un peu mort et on ne sait plus, trop, comment, subsister, se nourrir, et cetera. Donc là, il y a quand même cette idée-là, de dénuement en fait, hein, de détachement comme je disais, et surtout, c'est un signe donc qui, va résister à ce détachement, qui va résister à cette transformation, qui va résister au changement. Donc il pourrait avoir tendance, comme le fait, le signe en face, le Taureau, qui pourrait avoir tendance à s'accrocher à quelque chose, à une idée fixe, dans un premier temps, alors que, son, but en fait, hein, c'est de détruire toutes les certitudes, d'aller comprendre au fond de soi, des vérités, et surtout, d'apprendre la notion de cycle des saisons, donc de comprendre qu'il y a, des périodes, de croissance, d'abondance, et des périodes, de mort, dans le sens symbolique, hein, dans le sens de, et même, réel, hein, puisque dans la vie, on est tous confrontés à ça. Mais disons que, voilà, il y a des périodes où on ne peut pas, être toujours dans la croissance, et même la décroissance, hein, ou le dénuement, eh bien, peuvent être des, tremplins parfois, pour faire de la place pour quelque chose d'autre qui pourrait amener plus d'abondance, comme on va le voir. Donc, peut-être un peu de résistance qui pourrait, s'opérer au départ, hein, d'autant que les planètes sont au carré de Saturne, donc il peut y avoir même une notion de réussir à se détacher de certaines dépendances, ou, de ne pas se rigidifier sur ce qui était prévu ou sur ce qui était, mais d'accepter encore une fois ce changement en gardant la foi, puisqu'on le verra. C'est vrai que je vous ai pas trop, parlé de la carte. Est-ce que je voulais montrer même? Je sais même plus si je voulais partager, je voulais même pas partager. Ben, je vais vous la partager maintenant. On verra que, que Mars, qui est l'un des maîtres du Scorpion, est conjoint à Neptune. Donc, il s'agit quand même de garder la foi, dans des possibilités qui vont apparaître suite à cette place que l'on fait. Alors donc, on voit là, la Lune et le nœud sud conjoints en Scorpion. Tout de suite en face, en Taureau, on a le Soleil et le nœud nord, Uranus pas loin, hein, la conjonction a eu lieu quelques jours plus tôt. On a Mercure qui rétrograde en Gémeaux, au moment de cette, pleine lune. On a le Saturne en Verseau toujours, hein, qui forme un carré à la Lune et un carré au Soleil et au nœud lunaire ici, hein. Donc il y a quand même un frein, hein, par rapport à, ou une rigidité, mais en même temps, l'obligation d'avancer, d'être dans une forme d'alchimie en fait, hein, d'accepter cette transformation. Et puis on a, cette conjonction, de Mars qui applique à Neptune, hein, qui arrive sur Neptune
Neptune dans le signe des Poissons à ce moment-là, donc qui quand même réclame qu'on garde une forme de foi dans les événements. On a aussi Pluton, j'ai oublié de le citer ici, très important puisque c'est lui le maître du Scorpion et il est en bon aspect de la Lune et au trigone du Soleil. Donc, il est en bon aspect des nœuds lunaires. Donc, il y a vraiment une transformation pour le meilleur qui est en train de s'opérer ici. Donc ici, l'idée, c'est quand même d'évoluer vers quelque chose de plus positif et je dirais peut-être de moins toxique aussi, hein, de plus, vrai, de plus authentique. Alors, il faudra faire attention à ne pas se laisser bercer d'illusions malgré tout, hein, avec le carré Mars-Neptune, parce qu'il y a toujours cette possibilité de manque de clarté, déjà soulevée par l'éclipse elle-même, hein, mais en plus, par le fait qu'on soit dans le signe du Scorpion, qui est quand même un signe des profondeurs, un moment où dans la nature, c'est l'obscurité qui domine, hein, au niveau des jours et des nuits, c'est l'obscurité qui a pris le dessus. Donc, on est vraiment dans une forme de noirceur ou de nuit qui, parfois, va empêcher de se repérer et de bien comprendre, en fait, ce qui est en train de se jouer sur cette période-là. Donc, cette absence de clarté, dans certaines situations, va empêcher peut-être de se projeter plus loin. Alors, la pleine lune dans ce signe du Scorpion, comme je vous disais, c'est un signe d'automne où l'obscurité domine et plus profonde. Et donc, ce signe de délestage, hein, d'allègement, de dénuement, c'est une période où on aimerait peut-être, avec le soleil nœud nord en taureau, voir une situation fleurir et devenir plus prospère, plus abondante. Il est possible que ça le soit d'ailleurs, hein, que ce soit là comme une promesse en fait, hein, mais on est peut-être obligé sur cette période-là de freiner nos ardeurs un moment ou pour atteindre cette zone d'abondance, cette croissance, d'abandonner quelque chose qui est du domaine du Scorpion ou de la Lune en Scorpion. Donc, ça peut être le fait de lâcher quelque chose de l'ordre de la noirceur, de crise à répétition dans une relation, de drame, de suspicion, de jalousie, tous les éléments qui, dans une relation de mensonge aussi, de secret, tous les éléments qui, dans une relation, pourraient apporter cette notion de toxicité, et qui pourraient être à l'origine de cette absence de croissance, et recommander qu'on le lâche, hein, pour pouvoir accéder à plus d'abondance, plus de sérénité, à une attitude plus saine. Alors évidemment, on peut parler de relations, mais on verra que ça peut toucher d'autres domaines que la vie relationnelle. Alors, évidemment, dans ce signe du Scorpion, je vous disais, il s'agit de plonger dans les profondeurs pour rechercher ce qui se cache derrière le visible et pour ne pas chercher la vérité à l'extérieur, mais bien à l'intérieur de soi, en gros, avec cet aspect à Pluton pour renforcer son pouvoir sur soi, hein, pas sur l'autre, mais sur soi. C'est vraiment très intérieur ici, cette éclipse, et pour reprendre des forces, pour aller sonder ses émotions les plus enfouies et faire peut-être un travail, même parfois avec un thérapeute, pour retrouver la force, par exemple, de faire confiance, de retrouver la foi dans quelque chose et donc de redonner une chance à une situation d'aller vers plus d'abondance, à un endroit où c'était en crise et presque en train de mourir. Pour certains, il est question de se détacher d'une situation toxique qui va être liée au passé ou alors quand je dis d'une situation, parfois ça peut être un comportement qui était toxique parce qu'on ne le comprenait pas, parce qu'il n'était pas clair, on se sentait peut-être rejeté, on se sentait peut-être mis à l'écart, mis de côté, et on n'arrivait pas à comprendre pourquoi. Il nous manquait des éléments de compréhension, il nous manquait la vérité, hein, tout simplement sur une situation, et il est possible que là,
au moment où on lâche prise, où on décide justement de ne plus chercher à comprendre, hein, et de retrouver ses forces en fait, hein, sans attendre que les autres nous les donnent, et bien qu'on retrouve, enfin qu'à ce moment-là en fait les choses évoluent plus positivement que ce qu'on avait imaginé et qu'on ait des éléments de compréhension, je vous expliquerai pourquoi, qui viennent permettre à la situation de se transformer. Donc, il est vraiment question plus que jamais ici de lâcher prise avec une volonté, avec des attentes, avec un pouvoir extérieur, mais de retrouver en fait du pouvoir sur soi. Et c'est pareil pour des relations qui étaient un peu compliquées, dans lesquelles on était dans les reproches depuis un moment, dans la critique, on était devenu acerbe, presque dans le mépris, où on sentait une relation qui se délitait et qui n'arrivait plus à avancer. Eh bien, là aussi, il va être question de retrouver cette force en soi, soit de faire confiance, soit de rompre avec la situation parce qu'on a compris qu'elle était toxique, ou alors si on était on était plus dans l'imagination, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu vraiment de gros éléments de toxicité, qu'il y avait juste eu une problématique, peut-être un secret ou quelque chose, mais sans conséquence, et qu'on avait exagéré la situation, qu'on était un peu dans le drame, ou qu'on avait été touché, blessé extrêmement fortement, même dans ce cas-là, si c'est possible, évidemment, il ne s'agit pas de s'avilir, de se mettre à genoux, de faire office de serpillière. Dans le cas où c'est possible de pouvoir redonner confiance, eh bien, il va falloir faire un travail sur soi pour retrouver cette capacité, finalement, là aussi, à lâcher prise, à ne plus être dans le contrôle et à faire confiance en l'autre et retrouver peut-être cette foi en l'autre. Et c'est ce qui permettra là aussi d'aller vers ce taureau, hein, et cette abondance du taureau, une vie plus saine, une relation plus saine, une situation plus saine, et peut-être de pouvoir se projeter à nouveau dans une relation. Quand je dis une relation, ça peut être une coopération, ça peut être n'importe quelle situation. Il s'agit vraiment de lâcher en fait ce qui doit être lâché, de ne pas s'y accrocher et d'éviter de ruminer, hein, la situation, ce qui parfois on a tendance à faire avec la lune en scorpion. Mais surtout, je pense que c'est plus une attitude qui s'est passée avant et que, en fait, on est dans la période où on comprend qu'on a beaucoup trop ruminé. Donc maintenant, il s'agit d'avancer. Donc, ça ne sera pas simple, comme je vous disais, hein, parce que le scorpion, il va jusqu'au bout, hein, dans les attachements parfois toxiques, même les dépendances, hein, aussi. Donc, ça va pas être tout simple, hein, ça demande vraiment un effort sur soi, d'où le carré à Saturne, hein. Les carrés à Saturne sont souvent des aspects qui réclament vraiment des efforts pour redonner plus de respiration, d'oxygène, de liberté à une situation ici, hein. Donc, chercher à comprendre ce qui vient interférer dans la situation pour l'assainir en fait, mais ce qui vient de soi. Ça va être important de ne pas projeter sur l'autre en fait. Donc ça demande vraiment un effort et encore une fois, vous pouvez tout à fait bénéficier de l'aide d'un thérapeute avec cette position parce que Pluton peut être et la Lune en Scorpion peuvent être associés aux thérapies, à l'hypnose, tout type de thérapie, thérapie énergétique même, psychanalyse ou autre, qui peuvent vraiment contribuer à aider et peut-être à travailler sur des blessures, parce qu'il est clair là qu'il y a eu des blessures. Alors le signe du scorpion est aussi lié aux questions d'argent, donc particulièrement l'argent que l'on doit, hein, les impôts, les dettes, ou l'argent que l'on a en commun avec d'autres personnes, par exemple dans le couple ou avec la fratrie, par exemple si on parle d'héritage. Et donc là aussi, il est possible, on est un peu dans la même situation, hein, où il peut y avoir des complications relationnelles sur ces questions-là, particulièrement si vous êtes dans alors soit en train de régler un héritage, éventuellement des impôts, en bisbise avec une administration, un organisme, ou si
vous êtes dans une situation de séparation avec votre conjoint et que vous avez des affaires à régler. Donc là, justement, il peut être question aussi, de peut-être, il est possible qu'il y ait quelque chose que vous auriez, aimé obtenir, mais que vous soyez obligé de voir les choses un petit peu à la baisse, comme pour, retrouver une forme de paix, peut-être pour alléger une situation. C'est un peu comme un prix à payer par rapport à des décisions qui auront été prises. Donc ça peut être un peu, compliqué ici de résoudre ce type de problème, rapidement, hein, et avec le carré à Saturne et ça peut passer par des affrontements, des reproches et cetera, des personnes qui nous mettent des bâtons dans les roues. On peut avoir affaire à des personnes d'autorité ou qui cherchent à imposer leur avis. C'est valable aussi dans le travail, hein, où il peut y avoir des complications comme ça avec un supérieur hiérarchique et pareil, on a tendance à être complètement, ça peut être même avec un groupe éventuellement, hein, où on peut avoir tendance à être blessé, par exemple, à répétition ou à être harcelé ou, à être, mis de côté, à ne pas pouvoir, faire sa place. Donc là, peut-être qu'il y a, la notion éventuellement aussi de quitter peut-être, hein, une situation, pour aller voir ailleurs ce qui se passe, même si, il y avait, une sécurité dans cette situation parce que, ben, apparemment, la croissance, elle se trouve ailleurs que là où vous êtes, si jamais vous êtes dans cette situation. Donc, il est peut-être préférable, de quitter une situation, pour aller voir ailleurs et frapper à d'autres portes. Pour d'autres, il peut y avoir, puisque la lune peut représenter le foyer aussi, donc il peut y avoir la notion, soit d'assainir un lieu, par exemple de faire des travaux, dans la plomberie, la tuyauterie, la cave, ce genre d'endroit, tout ce qui est un peu souterrain aussi. Donc peut-être d'assainir, une maison, hein, les fondations d'une maison, pourquoi pas, soit de faire des travaux pour la réaménager, pardon. Donc peut-être que pendant, les mois qui viennent, il y aura, un peu plus de bazar autour de vous, il y aura peut-être moins de confort, moins d'intimité parce que, ces travaux vont démarrer. Mais, bon, bah, voilà, c'est aussi pour une situation assainie, par la suite. C'est pareil pour ceux qui veulent déménager, il y a peut-être la notion de régler un déménagement, de quitter un lieu qui vous est peut-être cher ici, qui a, vécu avec vous, qui est rempli de souvenirs. Ça peut être aussi quitter une femme, hein, qui était importante jusque-là, à qui vous étiez attaché, mais qui n'avait plus de raison, d'être d'une certaine manière dans votre vie. Donc on peut ressentir, en tout cas autour de ces événements, un peu de culpabilité, on peut se sentir responsable de la tournure que prend la situation. On peut aussi avoir de lourdes responsabilités à assumer, toujours avec cette notion, un peu de manque de clarté, hein, malgré tout dans la situation. Les situations secrètes qui sont toxiques, eh ben, c'est vraiment le moment de les rompre ici, hein, mais c'est sûr que ce ne sera pas simple. Il y a l'idée de se détacher de certaines habitudes et certaines dépendances, particulièrement quand elles ne sont pas bonnes pour nous, hein. Donc il faudra voir d'ici la prochaine série, d'éclipses à l'automne, voir si, bon, bah, ce sont des relations, qui ont été rompues correctement ou s'il ne va pas y avoir un retour de ces personnes. Donc ça va être important quand même d'être clair, si vous êtes dans cette, dynamique en fait de, rompre en fait, une relation et surtout, de prendre les responsabilités qui vous incombent, encore une fois, et donc de vous montrer responsable par rapport à toutes ces situations. L'idée serait, pourtant ici donc de rompre ces situations secrètes pour reprendre le pouvoir sur soi, sur la situation, parce qu'a priori, il y a pas de possibilité d'en avoir à l'extérieur ici, donc de devenir plus maître de soi, de ses émotions, même si celles-ci, sont quand même assez intenses, hein, dans le signe du Scorpion. Ça va vraiment réveiller quand même des douleurs, hein, mais pour qu'il y ait, une chance à votre vie, par exemple amoureuse, d'évoluer, bon, il va falloir, réussir à mettre cette situation de côté ou, pour d'autres, laisser votre suspicion, vos peurs, vos craintes de côté parce que ça peut être la raison, la cause en fait d'une situation toxique aussi parfois, hein. Les peurs peuvent être à la source aussi d'une situation toxique. Comme Mercure est rétrograde durant, cette, lunaison, eh bien, dans le signe des Gémeaux en plus, hein, on en a parlé dans les énergies du mois, je vous encourage à y retourner. Je ne vais pas vous faire une explication de
Mercure rétrograde ici, ça n'aurait aucun sens. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que l'on voit bien avec ce Mercure rétrograde qu'il y a comme un changement, un tournant dans une manière de se positionner, de réfléchir sur une question. On a compris dans la notion de rétrogradation de Mercure, il y a quand même l'idée aussi de lâcher quelque chose, de revenir vers quelque chose déjà de plus pratique, de plus concret, hein, parce que ce Mercure rétrograde, même en signe d'air, il est beaucoup plus terrestre. En fait, il gère beaucoup mieux l'aspect pratique, il réfléchit beaucoup mieux à l'aspect pratique. Mais surtout, il y a cette notion en fait que on voit qu'en fait la manière de raisonner, la manière de communiquer, la manière de penser une situation n'était pas la bonne en fait. Donc, la manière de se relier aux autres, peut-être la manière de mentir, hein, il est possible pendant le Mercure rétrograde qu'il y ait un peu des vérités aussi qui jaillissent, mais c'est vrai qu'on va se rendre compte qu'on pensait mal la situation. Vous savez, parfois on a le réflexe, je vous donne un exemple, il va y avoir une situation où on va se montrer très suspicieux avec l'autre, hein, peut-être parce qu'on a des raisons, et donc on va chercher à s'accrocher à la situation et on va vouloir exercer un contrôle, sauf qu'on ne peut pas exercer un contrôle sur l'autre. Je veux dire, c'est soit il y a une influence et une envie commune de se voir et de se réunir, d'être ensemble, de vivre ensemble, soit sans cela, en fait, on pourra chercher à contrôler de toutes les manières possibles, hein, quitte à en devenir complètement fou. À un moment donné, l'autre peut toujours mentir et faire ce qu'il veut. Donc, au lieu de s'accrocher, ce qui serait la tendance première, ce serait de s'accrocher, d'être suspicieux, d'espionner, etc. Bah là, en fait, il va falloir accepter que eh bien, les choses ne sont pas sous notre contrôle, par exemple, et que bah, il vaut mieux une relation où les deux ont envie en fait d'être réunis et d'être ensemble naturellement de manière libre, plutôt que une situation dans laquelle on va chercher à forcer les choses, ce qui va ne faire que renforcer en fait, hein, puisqu'on sait très bien que quand on cherche à interdire quelque chose à un enfant, en général, il est très attiré par ce qui lui est interdit, qu'on risque de ne faire que renforcer en fait la situation problématique. Donc ça, c'est un exemple, c'est pas forcément ce type de situation dans laquelle vous allez vous retrouver. Et puis pour d'autres, ce Mercure rétrograde, il va amener des éléments de compréhension. C'est-à-dire que vous étiez dans la nuit, vous étiez vraiment dans le brouillard par rapport à une situation, une complication, une exclusion, quelque chose que vous ne compreniez absolument pas. Et en fait, il va y avoir une explication, quelqu'un qui vous appelle, qui vous communique avec vous, etc. et qui vient expliquer, donner une explication en fait à une situation qui était bloquée. Donc ça pourrait éventuellement la débloquer. Après, c'est à vous de voir ce que vous en faites de ces explications, mais c'est vrai que la rétrogradation de Mercure peut amener aussi cet effet-là. Donc, il va être peut-être utile ici, hein, de revenir sur ce qui a été énoncé, hein. Il y a peut-être, alors parfois ça va être des changements de décision à propos d'un déménagement, ou ça peut être une période un peu de délai où on est en train de faire les cartons avant de quitter un lieu. Peut-être qu'il y a, il y a un, il y a un peu plus de temps que prévu avant qu'on puisse quitter un lieu aussi, ou que le déménagement donne beaucoup de responsabilités. Parfois, ça va être l'idée de quitter quelque chose, ça peut être même quitter une entreprise, hein. Par exemple, on peut avoir envie de mettre fin à une entreprise, et donc, bon, bah, je vous laisserai écouter toute la vidéo dans ce cas-là, je vous laisse écouter toute la vidéo sur cette question-là. Donc, si jamais il s'agit de quitter une entreprise, bon, bah, écoutez ce que j'ai dit avant, donc c'est certainement en fait pour une croissance meilleure qui vous attend. Ça peut être compliqué, vous étiez peut-être habitué, vous étiez peut-être attaché, mais vous allez peut-être fermer tout simplement une entreprise. Alors Pluton qui maîtrise cette éclipse est en bon aspect des deux luminaires, donc il va renforcer eh bien, la capacité à transformer une situation, à reprendre le pouvoir sur soi et à avancer un petit peu en aveugle, hein, je dois le dire, hein, ici un peu dans la nuit, mais par contre on est plutôt dans une lumière intérieure, une vérité intérieure qu'on cherche à retrouver. Donc en fait, il va falloir se montrer persévérant, faire preuve de volonté, de concentration aussi, hein, par rapport au but qu'on se fixe, parce qu'il y a quand même des capacités ici à
recréer quelque chose derrière, hein, que ce soit une situation, une relation, et cetera, pas forcément la même, hein, mais de créer quelque chose derrière qui, encore une fois, sera source de croissance. Peut-être plus dans quelques mois, mais là, pour l'instant, on est plutôt dans la zone de clôture, en la zone de fin. Donc, en tout cas, Pluton nous aide à surmonter la situation et même à trouver des solutions, voire à être un peu stratège, hein, par rapport à la situation. Il y a des remises en question intéressantes ici, des décisions importantes qui ont mené peut-être une situation. euh, alors, il faudra peut-être prendre des décisions parce que on va comprendre les causes en fait de ce qui a mené cette situation à devenir compliquée. Donc, on va chercher, comme je disais, à comprendre les responsabilités. Donc, pour d'autres, pour terminer, eh bien, il s'agira, la Lune va représenter aussi les habitudes. Donc, il va s'agir, par exemple, de laisser des habitudes, des comportements obsessionnels ou des dépendances derrière soi pour pouvoir créer quelque chose. Alors, je vous donne un exemple. Vous voulez être enceinte, vous fumez, c'est problématique pour tomber enceinte. Il va falloir laisser tomber la cigarette pour pouvoir accéder, par exemple, à une grossesse. Donc, la notion d'habitude, ça peut être aussi laisser tomber certaines habitudes toxiques et nocives, même si c'est compliqué, même si vous étiez attaché à ces habitudes, pour retrouver une vie saine, une meilleure santé, etc. Il y a peut-être eu des éléments qui vous obligent en fait à laisser tomber ces habitudes derrière vous. Du coup, ça peut être un peu compliqué parce que vous n'en avez peut-être pas le choix ici, mais voilà, vous y arriverez. Hein. Pluton aide ici, c'est valable avec tout ce qui est comportement obsessionnel. Et donc, le dernier aspect, c'est celui de Mars qui est conjoint à Neptune et qui est le deuxième en Poisson, qui est le deuxième maître du Scorpion, donc de cette lune en Scorpion. Mars conjoint à Neptune, pour moi, c'est vraiment garder la foi, hein, même si vous ne voyez pas toujours très clair sur cette période-là. Garder la foi, rester ouvert, soyons, hein, parce que je suis impliquée comme tout le monde, soyons peut-être plus dans l'empathie, dans l'ouverture aux autres, pardon, dans une forme de gentillesse, un petit peu moins dans le contrôle. Peut-être qu'il s'agit de retrouver la foi, l'élan en fait, hein, dans nos rêves, dans tout ce qui nous motivait à la base, dans nos idéaux, et donc de faire preuve aussi de compréhension. C'est encore un bon aspect pour l'hypnose, la psychologie, etc., pour se faire aider si nécessaire. Sinon, c'est aussi un aspect qui peut parler parfois d'illusions, de fantasmes, et donc il est possible, et d'habitude et de dépendance, hein, là aussi. Donc, encore une fois, ces thématiques-là sont à prendre en compte. Il y a certainement une part de fantasme, d'illusion ou de fausse sécurité que peut représenter certaines habitudes qui sont liées à cette situation qu'il faut lâcher, et pourtant qu'il va falloir lâcher pour retrouver la foi, l'élan en cette abondance qui est promise par le soleil et le nord en taureau. Donc sortir aussi quand même des illusions, ce qui n'est pas toujours évident avec une conjonction Mars-Neptune ici, parce que c'est un aspect qui peut représenter des déceptions, des désillusions, parfois des trahisons. Donc, c'est peut-être ça aussi le fond du sujet, hein, de cette pleine lune. C'est peut-être là-dessus qu'on est en train de travailler, des incompréhensions par rapport à ce type de comportement, des infidélités ou autres. Hein. Mais encore une fois, ben, même si c'est un peu compliqué à gérer, l'idée c'est, puisque l'aspect est quand même, enfin la conjonction est quand même bien aspectée, on va avoir Mars, une fois qu'il aura dépassé Neptune, qui va rejoindre Jupiter dans le signe du Bélier. Donc on a vraiment l'impression qu'il y a un nouveau départ qui arrive derrière, une fois qu'on a dépassé cette situation. Et puis surtout, Mars étant en bon aspect, est au sextile du Soleil,
et de la Lune aussi, hein, mais aussi de Pluton. Donc, il y a quand même cette capacité peut-être à transformer la situation. Donc, je pense qu'on peut garder la foi, du moins pour l'instant. Évidemment, c'est aussi une très bonne position pour la créativité, mais bon, voilà, c'est pas non plus la thématique la plus importante, bien que cette période soit extrêmement profitable à la créativité aussi. Donc, peut-être aussi Mars conjoint à Neptune, c'est aider l'autre, le soutenir, être dans une attitude de compréhension, sans se laisser abuser, hein, quand même, en étant capable de mettre des limites. On a quand même les 2 luminaires au carré de Saturne, donc c'est OK, on part sur une nouvelle situation, on assainit les bases, mais je pose quand même des limites. S'il y a eu des événements à pardonner, par exemple, hein, il ne s'agit pas de retourner comme si c'était rien passé. On va quand même poser un cadre et des limites, mais bon, sans chercher à avoir le contrôle sur l'autre, mais davantage sur soi. Donc ici, cette attitude de compréhension peut être intéressante. Et pour d'autres, pour certains, alors qui seront vraiment touchés d'une manière particulière par cette pleine lune, par tous les autres aspects même, ça pourrait être un moment où justement il y a un scandale qui éclate, un mensonge qui est découvert, euh, qui, qui peut être vraiment douloureux et qui mène finalement à cette situation que j'ai décrite. C'est-à-dire que pour certains, c'est là que ça va se passer. Ce n'est pas une situation du passé sur laquelle on est en train de travailler, c'est là en fait que ça va se passer. Alors peut-être avec des doutes, hein, parce que comme je vous dis, on est quand même dans une éclipse, une lune en scorpion. Je ne suis pas sûre qu'on ait vraiment toute la vérité comme ça sur une situation, mais il va falloir peut-être comprendre cette situation de l'intérieur et avoir à gérer ça dans les mois à venir pour certains. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires. Je vous souhaite une bonne éclipse lunaire malgré toutes les difficultés qu'elle comporte, mais en même temps, bon voilà, on voit qu'il y a quand même un assainissement pour un mieux. Donc il faut aller et ne pas hésiter à couper les mauvaises herbes, particulièrement en soi, hein, dans ses propres comportements ici, et essayer d'avancer en gardant la confiance en l'avenir. À très bientôt. Au revoir.